cause one out of a million will reach those heights. Always had a feeling that I won't see now. Bon, faute de moyens, on est obligé de tout faire à la main. Donc voilà, il est très heureux, il est très ravi avec ce temps de putain de... un temps de merde quoi. Quelqu'un t'en pense quoi de ce temps? Un temps de merde. Du coup voilà. C'est bon, on est bientôt prêt là. Un petit éclairci, on prie un peu. On prie. Ah, quand ils sont contents. Il est content. Ah tiens, c'était surprendre. Voilà. Bon, voilà, premier jour des essais. C'est un peu, moi j'ai eu la pire situation comme lui au début. Ouais, ben c'est Théo qui a commencé, pour lui c'était tout mouillé. Ça commençait un peu à sécher. Et à retour, moi c'est complètement sec. Enfin, on sait pas trop, tu sais, quand on se lance, on sait pas trop à quoi t'attendre. Ouais, pire situation en fait. Sec. Moi c'était mi-mouillé, mi-sec. Du mal à gérer avec la pression vu qu'on a besoin en Smith League, on a du mal. Donc bon, après voilà, on se débrouille, on a eu un problème d'allumage, les bobines qui se desserrent. Ouais, c'est ça. Ben, moi sur mon run, j'étais super content de mon déclenchement. Après, j'ai du mal à savoir quand il faut faire la transition pour le grand virage là, parce qu'il est immense ce virage, on se rend pas compte. Mais ça monte, c'est immense. En fait, limite, c'est une montagne russe. En fait, quand tu es sur piste, le quatrième clip, donc le plus long là, ben, on dirait que c'est une montagne russe. Donc, pour le chercher, on a vraiment du mal. Moi, c'était un peu catastrophique vu que bon, la situation était vraiment compliquée. Mais là, cet après-midi, si tout se passe bien, la voiture elle a le démon. Le problème qu'on avait, c'est à chaque fois qu'on arrive dans le grand virage, on perdait un ou deux cylindres d'un coup et là, franchement, on n'avait plus rien. C'est fini. Voilà. Bon, allez, place à cet après-midi, normalement sur le sec. Ouais. Sur le sec. Bon, allez, c'est l'air de faire beau. J'espère qu'on va pas reprendre la pluie là. Ouais, j'espère. Bon, allez, à toutes. À toutes. Ouais.
qui vient nous rejoindre sur le live, qui était à mes côtés il y a quelques mois au circuit du Val d'Argenton. Il est venu prendre le micro avec moi. Si vous étiez là et regardez, il est présent sur le live, n'hésitez pas à vous dire s'il était bon ou s'il méritait encore de bosser un petit peu. Moi je l'ai trouvé plutôt bon. Étienne, il était pas mal dans le rôle de commentateur. C'était assez sympa de partager ce moment avec lui. Mais là on passe à la catégorie loisir avec le premier pilote Jordan T. Vous allez la voir aussi, hein, cette véhicule, pardon, vous l'avez un double monde dans la catégorie loisir. Et voilà pour la première voiture de la catégorie loisir. Coupe pas. Alors c'est quoi frérot que tu ramènes? Putain de putain. Avec une voiture à moitié en panne. Ouais. Troisième. Putain, montre-moi ça. Bon bah voilà la petite bestiole. On nous a fait des caprices encore mais ça va, on a pu ramener la coupe. On a ramené la coupe à la maison. Mais en même temps t'as fait quoi du coup? Ouais, sur la toute fin du run, j'ai de la chance que ça arrive à la fin et pas en plein milieu, mais là, on a un cardan qui a fait ce crunch. Ouais. Et là, il a bien cassé. Bon, la premier cardan, première on a victoire, de premier rechange. cardan. Enfin, victoire, troisième, podium, Oui. premier podium. C'est une victoire quand même. Quand on voit tout ce qu'on a galéré ce week-end, ouais, c'est une victoire. Franchement. Bah, écoute, j'ai pas roulé du coup. On avait peur de casser le moteur, du coup il a fait un run. Après le cardan il a cassé, du coup du coup là il a fait un run et troisième. Franchement c'est top. Bah voilà. Là, on va pas rouler du week-end. Ouais, là on roule plus le week-end. On change le cardan, puis on va voir les copains rouler. Il y a un problème, ouais, voilà, ça, problème d'essence. Donc bon. On verra ça plus tard. Là pour l'instant, Kéké change le cardan. Enfin le cardan. Le pro des cardans. Le pro de tout, le pro des BM. Franchement, on le remerciera jamais assez pour tout ce qu'il fait pour nous. Bon, voilà, de retour au garage. Ouais. C'était long la route quand même, hein. 12 Ouais, heures on a 12 mis. heures. 12 heures l'aller, 12 heures retour. Hein. Ouais, on n'en peut plus, on est crevé. Ouais. Mais bon, voilà, on est de retour au garage. Maintenant, on va fiabiliser la voiture. Et on a beaucoup appris, on reste très positif ce week-end, même si moi, j'ai pas roulé, j'ai dû abandonner pour préserver le moteur, ce qui est tout à fait normal. Le moteur, il est neuf, donc tu doutes bien que, bah voilà, on va éviter les risques. Jordan, il a fait un seul passage, c'était risque et péril. Ouais, voilà, c'est ça. En plus, ça a pété. Ouais, et c'est en autre plus, chose qui a pété. Il a pété le cardan. Il a fait son premier cardan. Oui, oui. Mais premier cardan, mais premier podium, du coup. Et oui.
Du coup, premier podium, il a fait la petite coupe à la maison. C'était l'objectif. D'amener la coupe à la maison. Bon, on en voulait 4 parce qu'on avait la capacité de faire les 4 podiums. Ouais, largement. Mais malheureusement, voilà, ça a décidé autrement. C'est pas grave, on se dit que l'année prochaine, on reviendra encore plus fort et faire du très beau spectacle. Et On sera prêt en tout cas pour l'année prochaine. Grand-Ternois, c'était un putain de circuit. Ouais. On n'y croyait tellement pas. Sur simulation, c'est bien, mais t'as pas les sensations d'être dénivelé parce qu'il y a une montée et le virage est un peu courbé, tu vois. Ouais. Et il est immense le virage. Ouais. On se rend pas compte, mais c'est. Et t'es à peu près dans le virage, t'es à peu près à 100, entre 100 et 130. Et nous, on était en fond de 4 rupteurs. Fond de 4 rupteurs en sec. Alors, ok, on faisait le malin, l'Ursi Lévy, 4, 5. Ouais, mais sur mouillé, quoi, il y avait 0 Voilà. grip, quoi. Mais là, en 4 sur sec, en semi-slick, gonflé à 4,5 bars. Bon, on était gonflé quand même très haut. Mais ça allait nickel. Franchement, setup nickel. Les pneus avant à 2 bars et à l'arrière 4,5. 5 à chaud du coup. Et franchement, ça allait. De toute façon, vous allez voir mon run aussi que j'avais fait aux essais. Ouais, Qui malheureusement, ils ont. plus rien. Tellement il y a de la Ouais. fumée, tu fais plus Ah rien. ouais, mais c'est mon premier aqua. Première fois que je fais autant de fumée et première fois que je fais autant de fumée aussi à l'intérieur, quoi. Et c'était. Bon, malheureusement, c'était pas filmé l'extérieur, mais vous allez voir avec les images à l'intérieur, c'est incroyable. Puis même lui, de toute façon, vous allez voir son passage. Bon, il était. Ouais, Au il clip était 4. loin d'être parfait. Ouais. Franchement, mon passage, mais. Au clip J'aurais 4, préféré, il a pas eu, il est passé un peu trop à l'intérieur, mais franchement, il a fait limite un backward, un petit 90 degrés pour rentrer Ouais, l'épingle là au clip 5. ouais, au clip 5. Franchement, j'étais fier. Et puis l'ambiance et tout, franchement, on remerciera jamais. Jérôme Basset, la Red Team, avoir la chance quand même d'être sélectionné. Ouais. Bon, malheureusement, on n'a pas fait trop nos preuves et tout ça, mais d'être sélectionné au championnat, c'était notre but, notre rêve d'un côté. Puis rencontrer les copains, Salim Stouquet, franchement, Axel ouais. François, putain, un amour, Axel François, mais. Salim aussi, franchement. Salim aussi, Salim, on a discuté un bon moment. à peine on se connaissait, on s'est cru qu'on était potes et tout ça, qu'on se connaissait depuis un moment. Pareil avec Axel François, on a parlé des heures. Mais franchement, on a appris que du positif, des conseils, plein de choses. Et on remercie aussi Stan et Jacob Sport pour leur soutien, leurs conseils, puis pour la cartographie qui fonctionne quand même à merveille, malgré qu'on a cru qu'un problème d'AFR, on ne sait pas encore, mais normalement il n'y a pas de problème. Mais peut-être que c'est la sonde aussi. Alors, La sonde lambda, enfin large, comment ça s'appelle ? Large bande. Large bande, apparemment c'est une sonde qui déconne un peu. C'est vrai que des fois on ne voyait pas l'AFR, des fois on voyait l'AFR, donc le mélange air-essence, qui était un peu catastrophique, mais C'est apparemment... très important, parce ouais. que si c'est trop pauvre, Tu les fonds le cylindres, piston. ils fondent en fait, Voilà. sinon ils refroidissent pas. Voilà. Donc, franchement, Du coup, c'est pour ça qu'on a pris nos risques quand même. On a pris un risque. Oui, le risque de faire un passage, et après On avait arrêté, ouais. Du coup, c'est pour ça que j'ai abandonné. Bon, voilà. Mais l'année prochaine, je sais qu'on reviendra encore plus. Normalement, il y a Nogaro. J'espère qu'il y aura Nogaro parce que depuis 2015, leur premier championnat à Nogaro, on y était. On était à chaque année. Ouais. Et là, être de l'autre côté des barrières et être sur piste, mais c'est incroyable. On a trop hâte d'être à Nogaro et tout ça. On croise les doigts qu'il soit l'année prochaine. Et franchement, on retient que du positif. On retient que du positif. Mais voilà. Franchement, Certes, on n'a pas pu faire tous les passages, mais aucun regret. aucun regret, même l'ambiance et tout ça. Franchement, on était trop à l'aise. Tu vois, moi, la première fois que je fais sur sec et tout ça, alors le matin sur mouillé, piste mouillée et à moitié sèche, c'était la catastrophe. Mais après, piste sèche, dès le premier run, j'étais franchement grave à l'aise. Bon, j'avais fond de 4, bam, rupteur, c'est passé nickel, tu vois. Mais voilà, on est très contents, on a ramené la coupe, première coupe pour Jordan. Ouais. Pour la deuxième Et participation. loin d'être la dernière, franchement, loin d'être la dernière. Mais bon. Voilà, la prochaine vidéo sera sûrement la fiabilisation je De la pense. 46, ouais. Ouais, Ouais, parce que du coup, c'est, la carto que j'ai là, c'est le KDFI, là. Ouais. Et on a pas mal de problèmes avec. Déjà, on a du mal à rentrer dedans. Et pour faire les logs, pareil, ça enregistre pas tout seul. Donc, on est obligé de faire le passage avec l'ordi. D'ailleurs, pendant les qualifs, j'avais l'ordi à côté. Ouais. C'était la galère. Je sais même pas si on avait le droit, mais on l'a pris quand même. On a pris quand même. Ouais, on n'avait pas trop le choix, il Ouais. fallait faire des logs de toute façon. Et le problème aussi, c'est qu'il y a très peu de sécurité, quoi. Ça bloque juste pour les overboosts. Si on prend trop de pression turbo, il s'arrête. Mais Ouais. sinon, s'il y a des problèmes d'injecteur ou quoi, ça va pas couper. Il va laisser le moteur mourir, quoi. Ouais, c'est Donc, ça. et Donc, du coup, on a pu voir avec Jérémy qui était sur place et on va pouvoir avoir
un calculateur Link CU. Donc là, on va être tranquille, franchement. Il y aura plein de sécurité. La voiture, Il y elle aura va être- toutes les sécurités Ah ouais. possibles. La voiture, elle sera 100% sécurisée. Donc, s'il y a une panne, ça coupe. Enfin, voilà. On n'aura plus le stress de casser le moteur ou quoi que ce soit. Parce que, quand même, sur piste, on a trop peur. Parce que de base, ça fait 190 chevaux, tu vois. Et alors, on fait 450. On dit, putain, le moteur, il va exploser. Parce que quand tu l'entends, ça charge à 4000 tours ou 3005. En vidéo, on se rend pas compte. Ah Mais ouais. franchement, en vrai, c'est. Mais tu entends le moteur, mais on dirait qu'il va exploser, quoi. Mais non, franchement, c'est quand même fiable. Et on est très content pour 450 chevaux. Franchement, il y a tellement Ah de oui, potentiel, ah oui. mais on peut faire des trucs, mais de malade. Et je sais Franchement, qu'on a les c'est- capacités, c'est ça le truc. Mais malheureusement, la voiture n'a pas encore suivi, mais on a tellement de capacités. Et l'année prochaine, et on va envoyer du bois si on est pris. Oh et les gars, vous n'êtes pas prêts, quoi. Vous n'êtes pas prêts. Mais ça, ouais. c'est sûr. Et Franchement, voilà. c'est sûr. Du coup, la prochaine vidéo, c'est fiabilisation de la 46. Ce sera donc le faisceau. On va refaire tout ce qui a merdé, donc qui a possiblement merdé, donc la pompe à essence aussi, Pompe à peut-être essence, le régulateur de la pression. poussoir hydraulique qui se fait la malle aussi. Ouais, on va changer les 24 du coup. Ouais, 24 Et poussoirs. aussi les bobines, donc c'est les bobines du coup qui apparemment ont fait de la merde. On va passer sur du bobine R8, parce que les HP Ignition, c'est une très bonne réputation. Ah oui, on La nous a pas preuve, parlé. On venait de les changer, On a eu c'est ça qui nous a ouais, fait de la merde. on a eu un problème d'allumage avec les bobines HP Ignition. Et franchement, on pensait que c'était bien, renforcer tout ça, voilà. Mais non. Du coup, on a eu des problèmes d'allumage, c'était à cause de ces bobines. Du coup, on a dû passer. On a réussi à se faire prêter, et Ouais. d'ailleurs je le remercie, celui qui nous a prêté, il va se reconnaître sûrement s'il regarde la vidéo. Il nous a prêté des bobines de M54, donc c'est pas les bonnes, c'est des bobines de 46. Ça c'est un moteur de M50, donc Ouais. on a dû adapter, mais Kevin nous a Ouais. adapté ça comme un Franchement, on chef. remerciera jamais Kevin, mais putain, mais t'es un génie, frère. T'es un génie. Et Il nous a voilà. adapté ça et ça a marché. On a fait le seul run de qualif avec ça et ça a pas coupé, franchement, c'était Ouais. pépite. Donc, on avait résolu le problème d'allumage. Et, On avait toujours le doute sur la FR, ouais. c'est pour ça qu'on a quand même préféré arrêter. Mais ouais. franchement. Mais quand on a ça pris les marche. logs et tout ça, Jérémy l'a regardé, il a dit les gars, pourquoi vous roulez pas, continuez. Mais bon, on a le pousseur hydraulique et tout ça, on voulait pas non plus. Le moteur il est neuf, on n'a pas voulu continuer. Encore une fois, c'est parce que c'était wildcard. J'aurais été au championnat, ça aurait été complètement différent. J'aurais pris des risques, Le moteur il aurait fondu. Il aurait fondu le bordel. Mais non, voilà. Là, c'est une wildcard, on a rien à gagner, tout à perdre en fait. Donc c'est pour ça que j'ai. Non, mais on est trop contents. On est trop contents. Moi, c'était ma première fois au CFT. Bon, j'ai pas pu passer au qualif et tout ça, mais aux essais, c'était franchement des moments inoubliables. Et voilà, c'est qu'une partie remise. J'espère qu'on sera pris l'année prochaine. On croise les doigts, les deux, en double monte. J'espère faire la saison complète. Hein. Ouais, on espère. Et puis voilà. Hein. Bon, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à commenter, à partager. Même si tu es venu à Croix-en-Ternois, si tu as des photos, des vidéos ou quoi de nos passages, écoute, n'hésite pas à nous envoyer sur Facebook ou même Instagram ou quoi. On est sur tous les réseaux pratiquement. Donc n'hésite pas, même sur TikTok, on est sur TikTok, tu vois, donc bon, on est partout. Donc voilà, n'hésite pas à commenter, à liker et à partager et à t'abonner également. Pour si ce n'est pas fait, abonne-toi dessus, tu vas pas être déçu. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. À plus. Ciao.